Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi 18 avril, le lecteur de la Bible nous propose de terminer le texte qu'on avait commencé hier, celui du psaume 104. La suite, c'est du verset 18 jusqu'au verset 35. Nous avons notre verset de la semaine. C'est une pointe ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Matthieu 28, 6. Et pour approfondir la méditation, voici les questions. De quoi ou de qui parle ce verset? Quel verset Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, c'est la louange au Dieu de la création, au Dieu créateur. C'est la suite du texte entamé hier. Prions. Seigneur, c'est toi le Tout-Puissant. Tu es le Créateur incontestable et incontesté. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais, parce que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est toi qui nous donnes notre nourriture en temps opportun. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette méditation par Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au verset 18. Les montagnes élevées sont pour le bouc sauvage. Les rochers servent de retraite aux damans. Dieu avait créé par sa parole puissante les vallées et les montagnes. Maintenant, c'est chacun qui essaye d'avoir son abri. Et ici, les boucs sauvages habitent sur les hautes montagnes, tandis que les rochers de ces montagnes-là forment des retraites pour les damans. Et le verset 19 nous signale qui a fait la lune et pourquoi il l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait et c'est pour marquer les temps et les saisons. Le soleil, c'est quand il doit se lever, quand il doit se coucher. C'est toujours l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe au verset 20? Quand les ténèbres arrivent et il fait nuit, alors tous les animaux de forêt sont en mouvement. Ils profitent de l'obscurité pour se nourrir. Le verset 21 nous dit que les lionceaux sont en train de rugir. Et ces rugissements-là, les psalmistes l'interprètent ou les interprètent comme étant leur demande de nourriture à Dieu. Et la récréation se termine au verset 22. Lorsque le soleil se lève, chaque animal qui était en chasse la nuit se retire et va se coucher dans sa tanière. Et c'est en ce moment-là, au verset 23, que l'homme va sortir maintenant pour aller se rendre à son travail jusqu'au soir. Et le verset 24 nous montre que le psalmiste est émerveillé par cet ordre-là. Il est émerveillé par les œuvres en grand nombre que l'Éternel a fait. Il en a fait beaucoup et surtout, il les a faites avec sagesse. Et la terre est remplie des biens que Dieu avait pris soin d'y mettre. Le verset 25 continue avec l'énumération. Il y a d'abord la grande et vaste mer. Dans la mer, il y a beaucoup d'animaux, grands et petits. Ils se meuvent en nombre, en grand nombre. Et le verset 26, toujours sur la mer,
nous voyons se promener les navires. Mais les navires ne sont pas seuls parce qu'il y a le Léviathan, c'est un monstre marin. Lui, il est là en train de jouer avec les flots, mais c'est toujours Dieu qui l'avait créé. Parce qu'on nous dit, et c'est le Léviathan que tu as formé. Le verset 27 nous signale qu'il n'y a pas seulement que les hommes qui s'attendent à ce que Dieu pourvoie leurs besoins, il y a aussi tous les animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit pour les hommes, il pourvoit aussi pour le règne animal. Et le verset 28 continue avec la même idée. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de biens. C'est Dieu qui nourrit le règne animal, c'est Dieu qui nourrit aussi les hommes. Mais attention au verset 29, quand Dieu cache sa face, alors les gens sont tremblants. C'est-à-dire quand il retire sa faveur, c'est la peur qui saisit les personnes, les gens. Mais si Dieu essaye de retirer le souffle de quelqu'un, ce qui s'ensuit, c'est la mort. Parce que c'est la respiration, c'est le souffle qui fait de nous une âme vivante. Nous respirons parce que nous sommes en vie. Dès qu'on retire la respiration, la vie va s'en aller et on va expirer, c'est-à-dire on va mourir. On expire ici. Vous connaissez aussi les médicaments, on dit la date d'expiration. Alors, quand le souffle est parti, c'est votre date d'expiration est arrivée et c'en est fini de vous. Et qu'est-ce qui arrive quand vous avez expiré? Vous êtes poussière, vous retournez à la poussière. Au verset 30, tu envoies ton esprit, ils sont créés. Nous avons à la création, nous nous rappelons que Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, il avait soufflé dans ses narines et l'homme était devenu une créature vivante. C'est à lire dans Exode, chapitre 2, verset 7. Nous lisons rapidement au nom de Jésus-Christ. Exode, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est comme ça que cela se passe. Alors ici, on nous dit que ce qui se passe ici, c'est que c'est Dieu qui a créé et quand il a envoyé son esprit, alors c'est à ce moment-là que l'homme a été créé, il devient une âme vivante. Et toujours au verset 30, on nous dit, tu renouvelles la face de la terre. Nous le voyons avec Jésus-Christ que Dieu avait envoyé parce qu'il avait tant aimé le monde, il avait envoyé son Fils unique pour racheter l'humanité qui était perdue par les péchés. C'est par sa mort et sa résurrection que Jésus-Christ a pu nous racheter. Et puisqu'il avait créé une nouvelle humanité, nous voyons au chapitre 20 de Jean, verset 22, il souffle l'esprit sur les disciples le soir du premier jour de la résurrection. Le premier jour, c'est dimanche, quand il est venu rendre visite à 10 disciples qui étaient réunis quelque part, enfermés dans leur maison. Dieu avait soufflé son esprit sur eux, il avait soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent l'esprit et c'est comme ça que Dieu renouvelle la face de la terre. Alors, le verset 31, c'est le souhait du psalmiste. Il veut que la gloire de l'Éternel puisse subsister à jamais. C'est normal parce que Dieu est éternel. Il faut que sa gloire puisse éternellement être là. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Oui,
Dieu a besoin aussi de se réjouir de ses œuvres. D'abord, quand il avait créé, il avait dit que tout était bon. Maintenant, il s'attend à ce qu'il se réjouisse. Il se réjouit comment? Il se réjouit lorsque nous le glorifions, nous l'exaltons, nous qui sommes ses créatures. C'est une façon de réjouir son cœur. Au verset 32, il regarde la terre. D'un simple regard, la terre tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Nous rentrons toujours au mont Sinaï en Exode 19, 18 à 20. C'est là que nous voyons que Dieu était descendu pour parler à Israël et la montagne était en feu. Quelle décision devant toutes les merveilles de Dieu. Nous voyons le psalmiste qui s'engage à chanter l'Éternel tant qu'il vivra. Il a pris la décision de le célébrer pendant qu'il a le souffle de vie, pendant qu'il existera. C'est ça, une décision à prendre, un exemple à suivre. Chanter l'Éternel tant que vous avez la vie, le célébrer aussi longtemps que vous existez. Et il aimerait, au verset 34, que ces paroles soient agréables à Dieu. Il veut aussi se réjouir en l'Éternel. Et le verset 35, ce sera la fin, que les péchés disparaissent de la terre. Parce que c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé l'humanité. Dieu a donné une certaine loi pour qu'on la respecte. Alors, les gens qui sont des pécheurs, ils sont en train de détruire la terre parce qu'ils ne respectent pas l'ordre, ils ne respectent pas les commandements, ils ne respectent pas les règles que Dieu avait établies. C'est pour cela que le psalmiste appelle de tous ses voeux, de tout son cœur, que les pécheurs puissent disparaître de la terre et que les méchants n'y soient plus. Et puisque les pécheurs et les méchants n'y sont pas, mais en attendant, il nous ramène au point de départ où il avait commencé, au verset 1er hier, il avait dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Et ici, il termine de la même façon en disant « Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel ». Dans la Bible hébraïque, c'est « Alléluia ». Donc, bénissez l'Éternel, célébrez l'Éternel à cause de ses merveilles, à cause des bienfaits, parce qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit non seulement pour l'homme, mais il pourvoit aussi pour les animaux. Il pourvoit pour les bons, il pourvoit aussi pour les méchants. Et comme nous sommes sur sa terre, comme nous sommes sur sa propriété, nous avons le devoir, nous devons respecter ses commandements, c'est-à-dire de les louer à cause de ses bienfaits, à cause de ses hauts faits, à cause de sa puissance surtout, la puissance qu'il a démontrée en créant les cieux et la terre. Que son nom soit béni. Prions. Yahweh, nous avons cherché, nous avons marché, nous avons fouillé, nous n'avons point trouvé de Dieu comme toi. Tu es incomparable, tu es merveilleux, tu as tout créé avec sagesse. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est toi, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, l'incomparable, le Dieu très haut, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci. Merci d'être Jéhovah Jireh pour mon frère et pour ma sœur et pour moi aussi. Sois béni à jamais par Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Visitez notre page Facebook, laissez-nous-y un commentaire, c'est Doxadeo Lushi, ou bien allez carrément sur Twitter ou YouTube en tapant Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom, bon week-end et que Dieu vous bénisse.